Coucou les amis, on débute ce troisième jour des guidances de l'Avent. Alors aujourd'hui, on va un petit peu se pencher sur les ombres, sur nos ombres, ce qu'elles peuvent, voilà, comment on peut les éclairer pour que elles puissent être comprises, acceptées, de façon à ce que vous puissiez aussi avancer avec elles sans qu'elles ne puissent vous freiner en chemin. Je tiens quand même à vous rappeler que les guidances que je vous propose sont intemporelles. Donc, peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo, que ça soit pendant le parcours des guidances de l'avant ou bien après, bien sûr, le message que tu recevras sera toujours valable. Donc, on va tout de suite voir les choix que je te propose juste ici pour que tu puisses prendre le tirage qui te convient. N'hésite pas, si le tirage que tu as choisi ne te parle pas, à aller voir les autres. Et de toute façon, je te mets aussi la minuterie de chaque tirage en description. Comme ça, tu peux directement aller au tirage que tu as choisi. Je tiens quand même à vous remercier à tous pour vos likes, pour vos commentaires et pour votre présence sur la chaîne, pour votre présence sur mes vidéos. Ça fait toujours plaisir de voir que je reçois pas mal de commentaires très sympas, donc ça fait super plaisir. Et je vous remercie pour ça. Grâce à vous, la chaîne grandit un petit peu tous les jours et je suis vraiment contente. Donc voilà, n'hésite pas justement à mettre un petit pouce si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner, comme ça tu rates rien de ce que je te propose, que ce soit pour les guidances de l'avant ou pour les prochaines vidéos. Une fois que ça sera terminé, je poste quand même régulièrement des nouvelles vidéos avec de nouveaux tirages, donc n'hésite pas à appuyer sur la petite cloche, comme ça tu seras sûr de rien rater. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Une fois que tu auras fait ton choix, c'est juste après ça. Coucou à toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite commencer en allant voir avec ici le Moon Void Tarot, un de mes cheveux, voir un petit peu ce qui a besoin d'être mis en lumière, quelle ombre aujourd'hui est peut-être un petit peu présente et t'empêche un petit peu d'avancer comme tu le souhaiterais. Qu'est-ce qui a besoin d'être éclairé? Alors on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui était inversé. Je pense qu'on est sur une blessure, sur une ombre qui est liée en tout cas qui est liée à des peurs liées à l'enfance ici pour moi. Peut-être à des croyances qu'on t'a inculquées, des croyances qu'on t'a mis en tête peut-être quand tu étais enfant et qui aujourd'hui t'empêchent d'avancer sereinement. On a le 5 de coupe. Ici c'est un petit peu ce que je ressens. C'est vraiment quelque chose au niveau émotionnel, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui s'était brisé en toi pendant ton enfance. On va voir un petit peu à quel événement ça peut être lié. Mais ici, on voit que tu ressens vraiment un besoin de te protéger. Il y a vraiment pour moi ici une insécurité qui t'empêche de justement peut-être voir le bon côté des choses où il y a besoin justement d'aller mettre un petit peu de lumière là-dessus pour justement pour apaiser cette insécurité que tu peux ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour que tu sois bien sûr que ce tirage est le bon pour toi? N'hésite pas, si ce n'est pas le cas, si ça ne résonne pas, à aller voir les autres tirages. On a le valet d'épée. Donc pour moi, clairement, c'est quelque chose qui t'empêche de suivre tes choix, de prendre des décisions. C'est vraiment quelque chose qui te limite. Ici, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est vraiment on a beaucoup d'épées, hein, donc c'est quelque chose, c'est une blessure émotionnelle qui est vraiment ancrée au niveau de ton psychique, de ton mental, et qui réellement t'empêche de faire des choix, peut-être même de communiquer sur tes peurs, sur tes angoisses, sur ce qui te bloque aujourd'hui et qui t'empêche d'avancer sereinement. Avec le 10 d'épée, on est vraiment
sur une blessure, mais je pense que c'est pas pour moi ici c'est pas une blessure inconsciente. Je pense que tu sais pourquoi elle est là, tu sais ce que, enfin oui, les raisons de sa présence et tu es conscient de ce que ça peut, dans quoi ça peut te limiter dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours. Hop, on a on a le 4 de coupe. Donc, on a vraiment beaucoup de coupe et beaucoup d'épée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui te bloque autant sur la façon de faire tes choix, sur la façon de prendre des décisions, sur peut-être aussi sur ta façon de communiquer. Ça t'empêche vraiment d'aller de l'avant. Et ça t'empêche aussi, oui, d'exprimer tes émotions, d'exprimer ce que tu ressens, d'exprimer ce qui ne va pas, de vraiment te mettre à nu, de vraiment mettre tes émotions à nu pour que bah, tu puisses bah, justement les gérer. Et ouais, alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Non, ça c'est trop. Je pense que ça te pousse même dans un sentiment d'insatisfaction parce que tu sais qu'il y a des choses que tu voudrais faire, mais que bah, cette part d'ombre en toi t'empêche vraiment de te réaliser complètement, de prendre, d'utiliser vraiment même d'écouter ta guidance intérieure, tu remets très certainement tout en cause, même si tu penses que quelque chose est bon pour toi, ben cette pensée limitante qu'on a mis en toi, à mon avis, c'est quelque chose de l'ordre où on t'a peut-être souvent dit que tu n'étais pas capable. C'est pas forcément non plus au niveau des parents, ça peut être aussi, ben, je veux dire, à l'école, où bah, tu pouvais par exemple avoir quelques petites difficultés. Je pense notamment à des personnes, parce que bah, moi j'ai eu des personnes comme ça avec moi à l'école et bah, j'ai aussi des enfants dans mon entourage qui ont ce souci. Euh, et que bah il y a un certain temps on ne mettait pas des mots voilà par exemple sur les problèmes de dyslexie sur un problème du trouble de l'attention, etc. Donc on t'a peut-être souvent mis à l'écart par rapport à ça en te disant que bah, tu n'avais pas les capacités, que tu n'étais pas capable, que tu ne pouvais pas y arriver. On n'a pas pris, je veux dire, en compte le fait que tu pouvais que tu avais les capacités, que c'était juste que tu avais besoin d'un soutien différent pour pouvoir les exprimer, pour pouvoir te réaliser justement d'utiliser de la bonne manière pour toi bah, ce que tu sais et bah, oui, et on t'a peut-être sûrement mis à l'écart par rapport à ça et du coup aujourd'hui bah, ça t'empêche aussi, c'est tellement quelque chose qui est ancré en toi que ça t'empêche aujourd'hui de croire que tu es capable de faire des choses, que tu es capable de faire des choix qui sont justes pour toi, qui sont bons pour toi. Et du coup, je pense que tu as souvent tendance à te dévaloriser et à penser que bah, tu dois te satisfaire de ce que tu as parce que tu n'es pas capable de réaliser certaines choses, de mettre en place certaines choses, de faire des choix qui sont justes pour toi. Ici, on a le set de coupe. Encore une fois, les coupes. Donc, euh, pour moi, ici, clairement, tu as plein de possibilités. Il y a plein de choses que tu peux faire, mais tu t'empêches de les faire parce que tu penses que tu n'en seras pas capable, très certainement, parce que bah, cette part d'ombre en toi qui est là depuis très longtemps, depuis probablement ton enfance, et peu importe bah, par qui ce manque de confiance a été instauré en toi, euh, ça t'empêche de voir clairement toutes les possibilités que tu as, toutes les possibilités que tu as d'avancer, d'entreprendre, même tes qualités, tes compétences, ton savoir, etc. Parce que je pense que tu as, comme je le disais avec la grande prêtresse ici et le set de coupe, tu as énormément de possibilités, tu as énormément de facultés. En plus, bah, je pense que tu es quelqu'un, vu qu'on a quand même beaucoup de couples, tu es quand même quelqu'un de très intuitif, quelqu'un de créatif. Mais tu te mets des barrières, tu te mets des restrictions parce que tu penses que bah, tu n'es pas capable de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ça? Ouais, on a la tour qui est inversée.
vraiment, pour moi, ici, ça t'empêche clairement de prendre les choses en main et de construire quelque chose avec les bases que tu as déjà et dont tu n'as pas conscience et de construire quelque chose qui est, comme je le disais, qui est juste pour toi. Je parle aussi bien au niveau de ton quotidien que dans ta vie relationnelle, dans ta vie sentimentale, que dans ta vie professionnelle, ou même de, voilà, si par exemple tu as envie de, je sais pas moi, de peindre, ou même de te lancer par exemple dans les cartes, dans le tirage de cartes, bah, tu vas te dire que de toute façon tu n'as pas les compétences pour le faire, que tu n'as peut-être pas la mémoire comment dire, pour emmagasiner les informations, etc. Et que bah, du coup, ça sert à rien de te lancer dans le truc parce que bah, de toute façon, tu n'y arriveras pas, parce que tu es nul, parce que, voilà, je sais pas exactement les mots qu'on a pu utiliser dans ton enfance qui t'ont conduit justement à ne pas avoir conscience de tout ce que tu peux faire et de tout ce que tu peux réaliser par toi-même et sans qu'on te donne, je veux dire, le feu vert pour que tu le fasses. Je pense que réellement, tu te mets beaucoup de restrictions. Tu te contentes un petit peu bah, de ce qu'on veut bien te donner parce que tu penses réellement que tu ne peux pas prétendre à mieux. Ici, on a le diable inversé. Donc, pour moi, c'est réellement un comportement très ancré en toi, quelque chose qui réellement te retient et t'empêche de t'exprimer, de te réaliser, d'avoir confiance en toi. Et qui même limite te pousse à l'auto-sabotage parce que bah, justement tu vas plus vite écouter les personnes qui vont aller dans ce sens en te je veux dire, en te confirmant que tes croyances sont vraies, que de te dire, mais non, en fait, ils ont tort. Moi, je suis capable d'eux, et à la limite, tu cherches même pas à démentir ça parce que tu penses tellement que c'est vrai euh, que bah, tu restes enchaîné à quelque chose qui ne te convient pas où tu as très certainement conscience que ça ne te convient pas, mais où tu l'acceptes parce que tu penses que tu n'as pas le droit à mieux, que tu ne peux pas de toute façon faire mieux, que tu n'as pas le choix, que tu n'as pas ce qu'il faut pour pouvoir prétendre à quelque chose de meilleur pour toi. Et encore une fois, peu importe que ça soit le domaine, et ici je pense que comme on a beaucoup de couples quand même, ça peut être aussi même, je veux dire, dans tes relations, où tu penses que, voilà, par exemple, si je vais prendre l'exemple, bah, si par exemple tu as quelques kilos en trop, que tu trouves en surpoids, que bah, tu as une particularité physique, je sais pas laquelle, mais tu vois, quelque chose qui fait que euh, on est tous différents, hein, mais que tu ne rentres pas, entre guillemets, dans le cadre, dans la norme que la société les autres pensent être juste et bonne, bah, tu ne vas pas forcément, si tu es seul et que bah, ta solitude te pèse, tu ne vas pas forcément chercher à aller à la rencontre de quelqu'un parce que tu vas te dire, bah non, de toute façon, je suis pas assez belle, assez beau, assez intelligent, assez ceci, assez cela pour que quelqu'un puisse m'aimer. Je pense que tu as même du mal à te dire qu'on peut t'aimer tel que tu es. C'est pas seulement au niveau de ton accomplissement, parce que si ça se trouve, on a beaucoup de mental, donc t'es peut-être quelqu'un qui est très dans l'intellect et qui a peut-être même une position dans son travail ou une position importante où tu utilises vraiment ton savoir, tes compétences, mais où bah, sur l'ordre relationnel, l'ordre affectif, que ça soit dans une relation amoureuse ou même avec tes collègues, avec ton entourage et tout ça, bah, tu as peut-être toujours tendance à te mettre en retrait et à te dévaloriser par rapport aux autres parce que bah, tu penses ne pas être... j'ai du mal à trouver le mot. Tu penses ne pas être dans la norme que bah, forcément tu n'as pas droit à certaines choses, à avoir des relations, à avoir voilà, tout un tas de choses comme ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire, si tu te retrouves dans cette situation. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à aller voir les autres tirages aussi. On a le roi de bâton qui est inversé, donc clairement, ça t'empêche de suivre tes désirs, de créer ce que tu as envie de créer. Ça freine même ta créativité, ça te freine dans tes projets, que ce soit dans tes projets, je vais dire,
de famille, dans tes projets de travail, dans tes projets créatifs, peu importe, mais vraiment ça t'empêche de prendre les choses en main et de suivre la direction que toi tu as envie de suivre parce que tu te dis que de toute façon ce que tu as c'est déjà très bien et que de toute façon tu n'as pas ce qu'il faut pour pouvoir avoir mieux. C'est vraiment ça ici que je comprends. Donc maintenant on va aller voir un petit peu pourquoi cette ombre elle est présente. Pourquoi cette ombre est présente. Hop, on a le magicien. Ben, elle est là vraiment pour que tu prennes conscience que en fait, tu as tout ce qu'il faut. Le magicien, il a tout ce qu'il faut pour matérialiser ses souhaits, pour matérialiser ses pensées dans la réalité, pour matérialiser vraiment tout ce qu'il a envie de créer dans la réalité. En fait, si tu creusais un petit peu plus au fond de toi et que tu allais mettre cette partie de toi en lumière, tu arriverais à te rendre compte de tout ce que tu as pu déjà faire jusqu'à présent, tout ce que tu as réussi jusqu'à présent. Tu peux faire, je vais dire, un petit feedback, une petite rétrospective. De ton parcours et te dire en fait où est-ce que j'ai déjà réussi, qu'est-ce que j'ai déjà fait dans ma vie, où est-ce que j'y suis arrivée par moi-même ou d'autres n'y seraient peut-être pas arrivés aussi bien que moi. À la limite, même s'il y a des personnes que tu as un peu idéalisées, que ce soit dans le passé ou dans le présent et que tu te dis oh moi j'aurais aimé être comme ça, voilà, essaye de te dire ok, qu'est-ce que moi j'ai pu réaliser aussi que cette personne elle a peut-être fait ou pas fait. Tu vois, c'est de pouvoir remettre les choses dans leur contexte et te rendre compte aussi que toi tu as aussi réussi des choses malgré ce que tu penses, quoi, malgré que tu penses que non, tu n'y arrives pas alors que si. Alors qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Hop, on a le 7 d'épée qui est inversé. Pour moi, ce qu'il y a à comprendre, c'est que vraiment tu dois pouvoir déposer le poids de cette... le poids que tout ça a sur toi, le poids que tout ça a sur tes épaules, que ce système de pensée a sur toi et l'influence que ça peut avoir sur ton quotidien. Et tu dois te rendre compte que c'est un combat sans l'être, en fait. C'est pas que tu dois plus te battre que les autres pour arriver à quelque chose. Alors peut-être il y a des choses que tu as envie de faire où ça n'est pas facile pour toi et où tu vas peut-être devoir travailler un petit peu plus pour y arriver. Mais si tu as réellement envie de le faire, il y a que tes pensées qui te limitent en fait. Si tu as vraiment envie de le faire, tu peux y arriver si tu t'en donnes les moyens et que tu arrives à croire justement à mettre de côté ces pensées qui te limitent et à croire que oui, tu as les ressources pour le faire si tu t'en donnes les moyens, que tu as la volonté et que tu as vraiment envie d'y arriver. Tu pourras, regarde ici, on a le 9 de Pentacle. Si tu te reposes sur tes acquis, si tu ne sors pas de ta zone de confort, que tu n'essayes pas de, entre guillemets, braver les interdits que tu t'es mis à toi-même ou que les autres ont mis dans ton système de pensée, que pour toi, ça n'était pas interdit. Voilà, je vais prendre un bête exemple, c'est bien, j'aime bien illustrer mes propos. J'ai fait de la danse classique quand j'étais plus jeune. J'étais très très forte et à un moment donné on m'a dit ce serait peut-être mieux de continuer dans les claquettes ou parce que je faisais ça aussi, claquettes ou modern jazz, parce que en tutu pour la danse classique il faut être gracieuse et toi tu l'es pas forcément, tu avais plus le petit éléphant rose. Donc tu vois, moi à un moment donné je me suis dit non, pourquoi est-ce que j'arrêterais de faire de la danse classique alors que j'aime faire de la danse classique et que c'est pas parce que je suis en surpoids que je n'arrive pas à faire ce que les autres qui sont toutes fifrelettes arrivent à faire. Donc ici c'est de réussir à pouvoir te dire que si c'est réellement ce que tu as envie, peu importe ce que les autres peuvent raconter et l'influence négative que ça peut avoir sur ta manière d'agir et de faire, c'est de dire ok, je dépose ça,
Ça vous appartient, c'est votre avis, mais mon avis à moi, c'est que moi, j'ai envie de le faire et je me donnerai les moyens de le faire. Quoi qu'il arrive, je le ferai. C'est d'oser, je veux dire, sortir des carcans dans lesquels on a pu te mettre et dans lesquels toi, tu t'es installé et dans lesquels tu t'es reposé parce que tu pensais que bah, tu n'as pas le choix de faire autrement que comme ça. Alors, on a le fou qui était inversé. Bah, je pense que c'est aussi pour t'inciter à ne pas te limiter, aux choses et à prendre tes responsabilités vis-à-vis de ce que toi tu veux et de ce que toi tu veux faire. Je veux dire, de ne pas justement avoir ce côté passif et fataliste qui te dit c'est comme ça et je peux rien y faire, mais c'est de te dire ok, même si je sais pas où je vais, même si ça va être un parcours difficile pour moi, mais j'ai envie de me lancer là-dedans. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de vivre ma passion, j'ai envie de... Peu importe ce dont tu as envie, mais c'est d'un moment donné prendre conscience que tu es la seule personne à pouvoir entreprendre les choses et à, je veux dire, à la limite, à faire taire les personnes qui ont cet avis négatif pour toi. Alors, c'est pas pour leur prouver quelque chose à eux, mais c'est juste pour te prouver à toi-même que si tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les ressources, la seule chose qui t'empêche d'aller vers ce que toi tu veux, c'est tes pensées, c'est les pensées et les limitations que tu te mets à toi-même. Alors, hop, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le valet de bâton. C'est bien ce que je dis là. Les bâtons, c'est la création. Le bâton, il vient catalyser l'énergie et le potentiel. Donc ici, et le valet, bah, c'est celui qui apprend. Donc pour moi, l'ombre à éclairer, une fois qu'elle sera éclairée, ça va vraiment te permettre de catalyser justement cette énergie créatrice, ce pouvoir de réalisation que tu as en toi et de justement t'en servir, l'utiliser pour mener tes projets à bien, pour suivre ta voie, tes besoins, tes désirs, tes envies, sans justement te limiter à ce que les autres peuvent en penser ou à l'idée négative que tu peux avoir de toi-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le sac d'épée qui est inversé. Donc pour moi, ici, elle est là aussi pour justement t'aider à dépasser euh, toutes ces choses qui ont pu te blesser au fur et à mesure du temps, en prendre conscience que ça t'a blessé et te dire ok, ça m'a blessé, mais ça ne doit pas définir ce que je suis aujourd'hui et ça ne doit pas me limiter dans ce que je veux entreprendre, dans ce que je veux réaliser, dans ce que je veux accomplir, parce que au final, comme je dis toujours, la bave du crapaud glisse sur l'aile de la blanche colombe. Tu vois, c'est de vraiment pouvoir faire abstraction du jugement négatif des autres, du regard négatif que les autres peuvent avoir sur toi et que toi-même, au final, tu leur renvoies parce que je vais prendre des exemples, mais il y a plein de personnes qui peuvent avoir, je vais dire, des atypies, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, etc. Et c'est pas pour ça que ça les empêche de réussir. On voit de plus en plus dans le domaine, dans la chanson, dans les clips, on voit de plus en plus des femmes rondes et elles ont leur place et elles réussissent aussi. Et en plus, tu sais, il y a des choses qui sont, voilà, par exemple, avant, les personnes avec du vitiligo, on n'en voyait pas dans les magazines, on les voyait pas en gravure de mode. Maintenant, c'est le cas. Donc, en fait, c'est toi qui décides que ça, c'est une qualité ou un défaut, entre guillemets. C'est pas encore le mot que je veux utiliser. Je vais essayer de trouver le bon mot. Mais c'est à toi de voir si ça te met en position de faiblesse ou si justement tu veux en faire ta force, en faire ce qui va justement te distinguer des autres et qui te rend toi unique et essayer de faire de tes qualités, pour toi, de cette faiblesse, de ce défaut, d'en faire ta force et d'en faire ta principale qualité, celle qui te permettra de te démarquer et de dire, ok, certes, j'ai ça, voilà, je vais prendre des personnes qui sont handicapées, qui leur manque une jambe et tout ça. Si elles ont envie, maintenant avec les moyens en plus que la médecine
peut offrir. Il y a des champions, des triathlètes, il y a tout ce qu'on veut. Donc, ça n'est une limitation que si toi, tu décides que ça est une limitation. On va maintenant aller voir un petit peu ici avec l'oracle du sixième sens, euh, ce qu'elles viennent t'apprendre. On a la passion. Justement, c'est ce que je dis depuis le début. On a eu aussi les bâtons. Les bâtons, c'est la passion, c'est le désir. Et pour moi, ici, c'est de suivre tes passions, de suivre ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer et de te dire, bah ouais, moi, c'est possible aussi que je fasse ce qui, moi, me fait vibrer, ce qui, moi, me... Vraiment, encore une fois, je me répète, mais que tu prennes conscience que euh, le déménagement, que tu prennes conscience qu'il n'y a que toi qui peux faire bouger les choses et qu'il n'y a que toi qui peux décider de te laisser, euh, de te laisser stopper en cours de route par justement ces pensées limitantes, ces croyances limitantes que tu peux avoir et le jugement négatif que tu peux avoir de toi-même aussi. Je pense que voilà, ce qu'elles veulent t'apprendre, c'est que ici, c'est ce que je disais avec le déménagement, on a la grossesse ici, c'est qu'il ne tient qu'à toi de faire bouger les choses et de mettre au monde la personne que tu es réellement, la personne que tu as envie d'être et ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de partager, ce que tu as envie de transmettre. Il n'y a que toi. Alors, mets-y tout ton cœur et dis-toi que bah, si justement c'est ça qui fait chavirer ton cœur, que c'est ça qui fait battre ton cœur, que c'est ça qui te donne une raison de te lever chaque matin, mais n'hésite pas à cet instant, fais bouger les choses et accouche de toi-même, accouche de tes projets et prends le temps s'il faut, parce qu'une grossesse, ben, ça prend du temps, donc prends le temps qu'il te faut, mais chaque jour, un pas après l'autre, vas-y, mets des choses en place et avance vers ce que toi tu as envie. On a le passé, laisse le passé derrière toi, tire-en des leçons, essaye à la limite pour moi, ici, c'est beaucoup aussi des peurs de ton enfant intérieur. Rassure ton enfant intérieur, console ton enfant intérieur. Parle-lui, peu importe de la manière dont tu as envie de le faire, si c'est par une méditation ou c'est juste en te le personnifiant et en parlant avec, peu importe comment tu le fais, ou en écrivant dans un cahier, tout ça, mais en te disant, ok, maintenant, bah, je vais te rassurer, je suis désolée que tu aies vécu ça, mais maintenant, bah, toi et moi, on va avancer ensemble. D'ailleurs, il y aura une guidance sur l'enfant intérieur, donc ça viendra peut-être aussi résonner avec ce tirage-ci, mais vraiment de lui dire, ok, maintenant, bah, on va oublier tout ça, et on va se prouver à nous-mêmes que, bah, je vais te prouver à toi, mon enfant intérieur, que nous aussi, on mérite de faire ce qu'on a envie de faire et d'être ce qu'on a envie d'être. On a la force. Donc, vraiment, pour moi, c'est une possibilité pour toi. De faire le plat de force, de faire le plat de courage pour justement accoucher de cette version de toi que tu es déjà, mais que tu n'oses pas exprimer, retranscrire, que tu n'oses pas assumer, que tu n'oses pas être. La fusion. Et pour moi, ici, la fusion, elle vient vraiment dire, c'est ce que je dis, de réintégrer toutes ces parties de toi que tu as mises de côté parce que tu pensais que tu n'en valais pas la peine, que tu n'en étais pas capable. C'est de vraiment intégrer tout ça à ta personne et fusionner toutes ces facettes de toi pour pouvoir justement être demain la personne que toi tu as envie d'être. Que ça soit demain, après-demain, ça, Rome ne s'est pas fait en un jour, mais évidemment, si toi tu mets déjà la machine en route et que tu donnes l'impulsion, la roue va se remettre à tourner et tu vas pouvoir vraiment laisser cette blessure derrière toi et être plus fort, plus forte pour mettre au monde cette version de toi que tu as envie d'être. Alors, on va maintenant ici aller voir pour avoir quelques conseils pour comment collaborer avec elle pour avancer, pour que tu puisses avancer, ce que tu peux faire, Hop. Alors, ambition, extension, atteindre, brûler par le soleil. Ici, pour moi, clairement, c'est d'arriver justement à mettre à jour tes ambitions, à limite à dresser la liste de qu'est-ce que tu veux faire,
qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que, bah, justement, en mettant la lumière, qu'est-ce que je m'empêche de faire, qui est-ce que je m'empêche d'être, et de fixer des objectifs pour pouvoir atteindre ces ambitions, de te mettre je veux dire, de créer une to-do list en disant, bah, aujourd'hui, je peux faire ça pour avancer un petit peu sur ce chemin et pour être un peu plus moi-même tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bon, je vais les prendre dans l'autre sens. C'est celle-là. Hop. Besoin d'aide, tendre la main, besoin de secours, admettre ses besoins. Alors déjà, moi je vais te dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. C'est ce qu'on dit toujours, mais n'hésite pas non plus à te faire accompagner dans cette démarche, que ce soit par un psy, que ce soit par une thérapeute holistique, par des soins énergétiques, par peu importe le moyen qui viendra justement t'aider à mettre un peu plus de lumière et à débloquer cette situation qui est pesante pour toi et qui t'empêche vraiment d'atteindre les objectifs que tu as envie de te mettre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre comme conseil pour avancer? Pour mettre un peu plus de lumière sur cette partie obscure de ta personne, de ton être. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Hop, hop, hop. Le surnaturel, inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde. Ici, pour moi, c'est de croire aussi que bah, les miracles ils sont possibles pour toi et que toi, tu peux générer des miracles aussi. De croire aussi au pouvoir de l'attention, alors, comme je dis, il faut rester, parce qu'il ne faut pas se culpabiliser quand on pense négatif, etc. Parce que bah, on est des êtres humains, donc penser tout le temps positif et faire attention à tout ce qu'on dit pour le tourner en positif. Pour moi, après, on se culpabilise et tout ça, donc c'est pas, la pensée positive, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que le fait aussi de pouvoir, tu vois, ici, on parlait de besoin de secours, c'est, bah, peu importe tes croyances, c'est de aussi pouvoir demander de l'aide à quelque chose de plus grand que toi, alors que tu les appelles tes anges gardiens, tes guides, que ça soit quelqu'un de ta famille, à qui tu t'adresses, qui est là-haut, etc. C'est d'aussi leur demander de l'aide, de leur demander des conseils et de leur demander aussi de te donner la force, de te donner le courage, de pouvoir dépasser ça pour que toi tu puisses aussi être bien, que tu puisses t'accomplir et te réaliser et reprendre un peu de confiance en toi. Alors, cette mort viendra. Pour moi ici, mortel limité, fragile. Ici pour moi c'est de comprendre aussi un peu que tu n'as qu'une vie. Enfin, cette vie-là, elle sera unique. Moi, je crois à la réincarnation, mais chacun ses croyances. Mais ici, c'est que, voilà, tu peux laisser cette partie de toi derrière toi et oser être cette nouvelle partie. Voilà, tout est un cycle. Tout est un cycle, tout a une fin, tout a un commencement. À chaque fin est le début de commencer quelque chose de nouveau. Donc, on avait le passé tout à l'heure, c'est de dire que, bah, voilà, cette partie de toi, tu peux la laisser derrière et avancer avec cette nouvelle relation que tu as envie de créer avec toi et d'oser, même si ton équilibre est fragile, même si c'est pas tous les jours facile, que bah, si tu as le courage, l'envie et la détermination, bah, tu vas pouvoir justement passer à un nouveau chapitre de ta vie et entamer un nouveau cycle et te transformer aussi. Parce que bah, la vie, c'est aussi la transformation. Et bah, il n'y a que toi qui peux te transformer, il n'y a que toi qui peux transformer les choses. Bien sûr, il y a des événements, des situations qui nous transforment aussi, c'est bien la preuve, puisque bah, c'est quelque chose que tu as vécu enfant qui aujourd'hui t'empêche justement de vivre cette transformation. Donc voilà, c'est aussi toi, la façon dont tu vas réagir et la façon de qu'est-ce que tu vas en faire de ça pour justement que ça ne soit plus quelque chose qui te limite et que ça soit quelque chose qui puisse te servir justement dans cette transformation pour être la personne que toi tu as envie d'être.
au-delà des limites que tu t'es fixées ou que tu penses ne pas pouvoir dépasser. Allez, encore une petite carte. Encore une petite carte pour toi. Oh, la petite carte, elle est déchirée. Ça va être embêtant. Enfin, vu la manière dont je les mélange, c'est pas que je les choisis, moi, en les étalant. Donc, celle... Il y en avait trop. C'est pas... Moi, je les étale pas, donc je ne vais pas pouvoir savoir. En même temps, c'est pas un jeu que j'utilise tous les jours. Donc. Allez, une petite dernière carte pour toi. Non, il y en a encore d'autres. Un dernier petit conseil à te donner, des cartes. Bon, on dirait qu'on n'a plus envie de te donner de conseils. On dirait que tous les conseils ont été donnés. Hop, 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 hop. Tu vois, c'est pour ça que je ne mets pas de bougie sur ma table, parce que comme les cartes elles volent, je viendrai à mettre le feu. L'amour triomphe de tout. Loyauté, durable, amour éternel, engagement durable. Le cauchemar, protection physique, psychique, bouclier, mauvais rêve. Ici, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que justement, en allant mettre de la lumière là où ça fait mal, là où c'est un peu encore obscur, là où ça te cause des tracas, où ça te cause des soucis, et en allant essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce qui t'en fait, et en y mettant de l'amour, beaucoup d'amour, en t'engageant dans la voie que tu as choisie et vraiment en t'investissant à faire chaque jour quelque chose pour dépasser ses limitations et en étant justement fidèle à toi-même, honnête avec toi-même, en ne te mentant pas et en étant juste et impartial avec toi-même, en ayant un jugement neutre sur toi, sans préjugés, sans a priori. Mais voilà, dis-toi que tu as une page blanche devant toi et dis-toi, ok, maintenant qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et écris sur cette page blanche tout ce que tu as envie de faire et donne-toi les moyens de pouvoir le faire. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu, j'espère qu'il aura pu t'apporter des réponses à tes questions, qu'il aura mis un petit peu de lumière en toi. N'hésite pas à me mettre un petit pouce aussi, ou à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, qu'on puisse échanger ensemble, c'est toujours un plaisir. Je te dis à demain pour notre pour notre 4e jour et je te fais des bisous, salut! Coucou toi qui as choisi le 2e tirage. On va tout de suite commencer avec le tarot Moonvoid Tarot. Petit tarot en noir et blanc, je trouvais que ça le faisait bien pour le thème du jour, ombre et lumière. Ça me plaisait bien. Donc on va tout de suite aller voir ce qui a besoin d'être mis en lumière, cette petite part d'ombre en toi qui a besoin d'être éclairée. Alors, le roi de Pentacle. Je vais... Hop, 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 hop. On a aussi le 8 de Pentacle. Je pense que là où il y a besoin d'avoir un petit peu de... C'est en... Mettre peut-être en lumière cette partie de toi qui a tendance à vite lâcher l'affaire, qui a tendance à ne pas s'investir, à ne pas persévérer, à ne pas être déterminé, à faire en sorte que les choses s'accomplissent. Je vais voir un petit peu une partie de toi aussi qui a peut-être tendance à ne pas tirer les leçons. Ouais, on a l'impératrice inversée. À ne pas toujours tirer les leçons, les enseignements que tu as pu... des choses que tu as pu vivre dans le passé pour que tu ne puisses plus les répéter et qui aujourd'hui t'empêchent clairement de faire aboutir tes projets, même de t'installer dans ta vie d'adulte, dans ta vie de femme, d'homme, que ce soit dans ta vie professionnelle. Ou ici, je perçois quelqu'un qui j'essaie d'utiliser les bons mots. Hein. Quelqu'un qui, voilà, prend les choses comme elles viennent, sans se dire... à la limite, quelqu'un qui ne prend pas... J'essaie de trouver les bons mots. Quelqu'un qui ne...
qui ne prend pas la responsabilité de ses actes, en fait. Qui se victimise toujours un peu en se disant... mais oui, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute. Enfin, qui va remettre peut-être toujours un peu la vie, les autres en cause, sans se remettre personnellement en question. Et en se disant, bah oui, si les choses ne vont pas comme je le voudrais, bah, j'ai peut-être ma part de responsabilité là-dedans. Et je pense que tu as peut-être tendance à remettre facilement la faute sur les autres, sur la vie, et à toi ne pas tirer des leçons. Comme je peux souvent le dire, quand quelque chose se répète, quand tu fais une erreur, c'est une erreur une fois. Mais si maintenant tu refais plein de fois la même erreur, c'est plus une erreur, c'est un choix. Parce que justement, tu prends pas la responsabilité de dire, ok, où est-ce que j'ai merdé là-dedans? Qu'est-ce que moi je fais pas? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Pourquoi cette situation-là, elle se répète toujours? Non, c'est pas parce que la vie, elle t'en veut et que la vie, elle a envie de t'envoyer de la merde tout le temps. Non. Je pense que c'est parce que c'est pas toi qui ne prends pas tes responsabilités, qui ne tire pas. Et c'est pas un jugement ici, hein. Parce que moi, j'ai déjà fait ce travail sur moi où je me dis à un moment donné. Pourquoi est-ce que je revis tout le temps ça? Et à un moment donné, si je le revis tout le temps, c'est pas parce qu'il y a... Ouais, non, c'est que c'est moi qui ai pas compris la leçon. Si à un moment donné, la leçon, elle revient tout le temps, c'est que toi, tu t'en tires pas l'enseignement qu'il faut pour justement la dépasser. Et tant que tu t'auras pas tiré cet enseignement-là, ça va tout le temps te revenir à la tronche. Jusqu'à ce que tu aies compris de manière différente, mais ça te reviendra toujours à la tronche. Donc ici, encore une fois, ne prends pas mal ce que je dis, hein, c'est pas un jugement, loin de là, c'est juste, je te dis le message que les cartes me renvoient. Et le but aussi de cette guidance, c'est que justement, c'est de prendre conscience de ça pour pouvoir le dépasser et avoir peut-être un déclic. On a la reine de bâton inversée, oui, justement, pour avoir justement le déclic et le cavalier d'épée. Qui va t'aider justement à prendre conscience des choses et à récupérer ton pouvoir d'agir par rapport à cette situation qui peut se répéter et se répéter et se répéter. Et après, aller de l'avant, faire les choix et prendre les décisions qui sont nécessaires pour dépasser ça et dire, ok, si je revis tout le temps ça, c'est pourquoi, c'est vraiment de se faire une petite introspection en se disant, ok, pourquoi, comment, quelle en est la cause, qu'est-ce que j'ai pas compris, et après toi pouvoir faire un plan d'action en disant ok, si je change ça, si je change ça, et si même en appliquant, je veux dire en mettant des nouvelles choses en place et qu'il y a toujours un petit quoi qui voilà, c'est d'y revenir, mais de pas lâcher l'affaire en disant je suis victime de la vie, je suis victime des autres, ou voilà. C'est qu'à un moment donné, c'est prendre vraiment tes responsabilités et de pas lâcher l'affaire et de persévérer dans la résolution de ce qui pose problème pour que toi, tu puisses ne pas revivre constamment cette chose qui te met peut-être en position d'échec. On a le sac de patacle. Pour moi, ici, c'est de vraiment pas... de pas te reposer sur tes lauriers, sur tes acquis et oser dépasser ça pour obtenir quelque chose de mieux, pour obtenir quelque chose de différent, quelque chose qui sera plus satisfaisant pour toi, quelque chose qui te sortira un petit peu de cette mise en échec où tu te dis les choses ça va jamais pour moi, j'ai jamais droit à ça, pourquoi moi je peux pas être heureux, pourquoi je peux pas avoir ceci, pourquoi je peux pas avoir cela. C'est de justement ne pas être dans cette position de victime et te demander de quelle façon toi tu peux agir pour ne plus être victime de ceci ou de cela. C'est vraiment prendre confiance en toi et en tes choix et en reprenant le pouvoir sur la vie et en mettant toi des choses en place, en travaillant, en t'attelant à trouver des solutions pour que les choses puissent évoluer de manière positive pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? On a le valet de bâton. Donc, clairement, c'est de pouvoir avoir juste cette énergie, cette faculté de trouver là où toi, tu peux agir, la façon dont tu peux agir, comment tu peux mettre des choses en place, quelles leçons sont à tirer de ça pour faire évoluer, comme je disais, les choses positivement et ne pas revivre sans cesse ces échecs que
Tu vois, c'est ce que j'ai dit, on a l'hiérophante, on a la justice. C'est de puiser vraiment dans tes ressources intérieures, d'avoir la capacité de poser la réflexion, de te remettre en question, d'aller tirer les enseignements que bah, ces épreuves, ces échecs viennent révéler dans ta vie et de trancher de manière juste, de façon à ce que bah, tu puisses trouver des solutions et aussi bah, réparer ces blessures que ça peut causer en toi ouais, réparer ton petit cœur je vais dire, aux défis que la vie met sur ta route et que bah, tu n'essayes peut-être pas des fois de les relever en te disant bah, ok, c'est que j'ai pas le choix de vivre ça et non, il faut que toi aussi tu puisses poser les actions pour voir la réalité en face, pour voir les choses telles qu'elles sont et pour pouvoir agir en fonction de ça pour que bah, les choses puissent bouger dans le bon sens. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont présentes pourquoi est-ce que cette ombre est présente? Pourquoi il faudrait que tu la mettes en lumière? Alors, on a le 4 de bâton. Bah, déjà, juste bah, pour ton épanouissement personnel, peut-être même aussi pour l'équilibre dans tes relations. Je vais prendre le cas, bah, si maintenant c'est le fait de tes histoires d'amour se finissent toujours de la même façon, ça se finit toujours mal, ou bah, dès que tu entreprends un projet, bah, le projet il tombe toujours à l'eau, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, bah, c'est de justement pouvoir remettre les choses en perspective pour comprendre pourquoi ça ne va pas, l'erreur que tu peux peut-être répéter à chaque fois et qui te conduit à revivre cette situation, peut-être à chaque fois d'une manière différente, mais qui à chaque fois fait que tu revis quand même cette situation. C'est justement, je pense que si ça c'est présent, c'est justement pour que tu ailles mettre en lumière les comportements, les agissements, les façons de penser qui font que bah, tu ne tires pas forcément un enseignement des épreuves que tu as pu traverser. Et c'est pour pouvoir aussi recréer une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir, de faire les choses pour que bah, justement cette épreuve qui se répète ou les difficultés qui viennent à toi puissent être écartées et que bah, tu puisses justement renouer avec quelque chose de positif pour toi. Alors, hop, on a le fou encore, mais cette fois-ci à l'endroit. Donc, bah, pour moi, c'est de bah, justement t'aider à... Elle est là pour t'aider à relativiser les choses, à prendre du recul par rapport à ça, pour justement te lancer prendre un nouveau départ avec une nouvelle conscience de toi-même, un nouvel éclairage de la situation et y aller franco avec de la sérénité, te lancer dans le truc, ok, même si ça fait mal, même si j'ai pas forcément envie de me plonger là-dedans, ben je vais m'y plonger. Je vais aller comprendre ce que moi je fais comme erreur, la façon dont peut-être je me comporte et où j'agis, où je pense, qui fait que ben, j'ai pas compris quelque chose et que ben, ça me repète toujours à la tronche. Et ici, bah, clairement, c'est là pour que tu te dises, bah, ok, ça va. Maintenant, j'ai compris, je me lance dedans, vaille que vaille. Si ça fait mal, ça fait mal, mais ça sera un mal pour un bien. Non, ça ne va pas. Pourquoi? Alors, on a le 6 de bâton et on a le soleil. Donc ici, clairement, pour moi, c'est bah, pour que tu puisses aussi te mettre en avant, oser aussi prendre ta place, oser te dire que bah, si tu t'y investis, si tu y mets toute ton énergie, bah, il y a moyen que tu dépasses cette situation et que tu réussisses là où d'habitude tu échoues et que tu puisses bah, triompher un petit peu sur toi-même,
sur toi-même que tu as la possibilité de prendre les choses en main pour que bah, cette fois-ci les choses tournent différemment. Comme je disais, c'est de réellement prendre tes responsabilités et de croire que si toi, tu te donnes les moyens, si toi, tu t'y investis, bah, tu pourras aussi récolter le bonheur, tu pourras aussi réussir là où tu as échoué et les choses viendront à toi aussi pour que tu puisses profiter de ces opportunités d'avancer et de rayonner de ta présence, des choses qui te caractérisent et qui font que, bah, comme tout le monde, tu as le droit et tu mérites de pouvoir être satisfait de ta vie et plus même encore. Alors, on va aller voir maintenant avec le l'oracle du sixième sens ce qu'elles viennent t'apprendre, ces ombres. Alors, ben, clairement ici, moi l'homme, je le vois pas, c'est que tu sois un homme, que tu sois une femme, peu importe, c'est l'énergie masculine, c'est-à-dire celle qui passe à l'action. Elle vient t'apprendre que ben, pour toi, pour ton équilibre, pour ton bien-être, qu'il soit physique, mental ou émotionnel, il est temps que tu prennes les choses en main et que tu passes à l'action et que tu ne subisses plus les choses en te disant c'est la vie qui m'en veut ou c'est les autres qui m'en veulent ou moi j'y ai pas droit ou patati ou patata. Non, tu es ton seul remède. Pour moi ici, c'est clairement tu es ton seul remède. C'est le fait que tu prennes les choses en main, que tu prennes tes responsabilités, que tu acceptes de voir la réalité telle qu'elle est, d'aller trifouiller parfois là où ça fait mal pour pouvoir voilà je vais prendre l'exemple des grands brûlés pour qu'une peau puisse repousser pour que la peau puisse se régénérer il faut aller enlever les lambeaux de peau qui ont été brûlés pour que la chair en dessous puisse pouvoir puisse se régénérer. Ici, c'est pareil. Même si ça te fait mal, vous voyez, c'est parce que je regarde trop Grey's Anatomy, tout ça. Même si ça fait mal, c'est de aller trifouiller là où ça fait mal pour que après, tu puisses guérir de ça et retrouver la confiance, la détermination, la force et le courage d'avancer et de comme je disais, de prendre tes responsabilités pour débloquer les choses. Comme je dis, tu es ton seul remède. Bah ouais, c'est ce que je dis. C'est le fait de justement de prendre tes responsabilités, de tirer leçon et de passer à l'action et de ne plus subir la vie, de ne plus subir les choses. Ça va vraiment te permettre de te dépasser, de dépasser tes limites, de dépasser ces situations qui te mettent aussi en difficulté, qui te mettent en position d'échec ou d'infériorité, ou toi-même tu te places en position d'infériorité. Ici, le fait de vraiment développer ce côté yang et en se disant ok, je passe à l'action, j'y vais. D'ailleurs, une pierre qui peut t'aider à affirmer ton côté masculin, ton côté yang, encore une fois que tu sois un homme ou une femme, peu importe, ou même non-binaire, je ne voudrais exclure personne. L'hématite est une très bonne pierre, donc un bracelet ou avoir vraiment une pierre que tu as avec toi et que dans les moments où tu as un peu du mal à avoir confiance et à être déterminé à poursuivre le but que tu t'es fixé, c'est une très bonne pierre, l'hématite. Donc voilà, et s'il y a d'autres moyens qui sont bons pour toi, n'hésite pas à les utiliser pour justement te donner cette force, cette courage et cette envie d'y aller et pour te permettre justement de dépasser ces choses qui te limitent aujourd'hui. Alors, on a la dispute. Je vais... Non. Non, 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 non. Pour moi, ici, la dispute, avec ce que j'essaie de voir dans les cartes qui sont... Ouais. Pour moi, ici, la dispute, c'est d'aussi ne pas avoir peur de dire aux personnes qui t'ont fait du tort, qui t'ont causé du mal, de ne pas avoir peur de dire les choses qui fâchent. Parce que toi aussi, ça va t'aider à reprendre confiance. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois aller
défoncer tout chez la personne et te mettre en colère et tout ça, mais c'est de oser dire les choses qui fâchent. De dire, voilà, euh, moi, j'ai peut-être pas pris ma responsabilité à ce moment-là, mais comme je dis, c'est de pas toujours te laisser faire, de dire quand quelque chose ne te convient pas, parce que ça peut être aussi ça, le schéma que tu répètes, c'est de ne pas prendre la responsabilité, de dire non, de dire stop, de dire non, ça, c'est pas pour moi. Et du coup, tu subis, tu subis, tu subis, tu subis, alors que il te suffirait de dire non. Et peu importe si ça fâche, peu importe si la personne, ça ne lui convient pas, c'est pas grave, c'est que la personne, elle ne devait pas être dans ta vie. Si cette personne, elle te limite dans quelque chose, non, c'est aussi à toi à pouvoir mettre des limites et à dire ce que tu penses et à dire maintenant stop, c'est tout, ça suffit. Ça aussi, c'est ta responsabilité. On a l'échec. Pour moi, ici, l'échec, c'est aussi de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas te mettre des limites en te disant que oui, mais si j'échoue, oui, maintenant, on apprend dans l'échec. Donc justement, c'est apprendre de ses erreurs pour justement, la prochaine fois, ne pas refaire la même. Donc, comme je le dis toujours, limite, on apprend plus dans l'échec que dans la réussite parce que justement, ça t'apprend à ne pas reproduire la même chose. Tu sais, là où ça a coiqué, ok, ça, je le fais plus la prochaine fois et je remets quelque chose. L'échec, c'est aussi la possibilité de réussir par après. C'est de faire les choses mieux. Si tout réussit d'un coup, tu vas peut-être jamais te remettre en question en te disant je vais essayer ça, si ça marche pas, ça marche pas, je laisse de côté, je reprends autre chose. Non, donc limite tu vas pas chercher à te renouveler, tu vas pas chercher à te si tout réussit tout le temps, tu vas pas chercher à te renouveler, tu vas pas essayer de refaire les choses mieux, de refaire les choses différemment. Ici, c'est aussi c'est dans une chanson d'Ayam, vous savez bien, je suis très mélomane pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, c'est euh, Shuriken qui le dit dans son passage, c'est dans l'école du micro d'argent, où il dit à force de répétition, c'est ça, c'est à force de répéter les choses et de toujours y ajouter de la nouveauté et se renouveler et essayer de faire les choses différemment là où ça a échoué, que pour finir, tu arriveras, tu y arriveras. On a l'union. Pour moi, ici, l'union, c'est de aussi pouvoir renouer avec cette partie de toi avec laquelle tu es un peu en conflit pour justement rompre avec ce conflit et créer une nouvelle relation avec toi-même où dans cette relation, le dépassement de soi, l'envie de faire les choses et de ne plus les subir viendra justement recréer autour de toi aussi quelque chose de différent et amènera à toi des choses différentes aussi. Alors, les vacances. Pour moi ici, les vacances, elles prendre congé de toi-même, non. C'est de sortir de... Ça, il y a des fois, je le dis, je m'énerve tellement si je pouvais me quitter des fois quand je m'énerve, mais je ne peux pas. Donc, le fait de ne pas pouvoir se quitter quand nous-mêmes, on s'énerve un peu et qu'on en a un peu marre de nous-mêmes, que vous n'en pouvez plus de vous, eh bien, c'est aussi de déconnecter avec la réalité et de pouvoir s'évader, que ce soit au sens propre ou au figuré, là où on n'ose peut-être pas aller, en se disant ok, dans un monde idéal, où est-ce que j'irais, où est-ce que je vivrais, qu'est-ce que je ferais, avec qui est-ce que je passerais mon temps. C'est de vraiment pouvoir déconnecter aussi de l'environnement dans lequel on est, de la routine dans laquelle on s'installe et dans les habitudes aussi dans lesquelles on est ancré pour s'ouvrir à un autre univers où les choses pourraient être différentes. Alors si maintenant tu as la possibilité de partir 2-3 jours, t'aérer l'esprit ailleurs pour justement te sortir de ton quotidien et pouvoir faire le poids sur toi et ta situation et justement le poids sur toutes ces choses qu'on a citées jusqu'à présent, fais-le, n'hésite pas à le faire. Et si maintenant c'est quelque chose qui n'est pas faisable, justement, essaye même, on a tous des petits endroits, même si on habite en ville, on peut avoir des endroits quelque part de chez soi où on peut vraiment aller se changer l'esprit, essayer de changer vraiment des habitudes bien ancrées, en instaurant de nouvelles habitudes, de nouvelles activités, de nouveaux passe-temps qui vont justement nous aider à laisser
de côté ces mécanismes auxquels on s'est habitué au fil du temps et qui, au final, nous empêchent d'être vraiment maîtres de nos actions, de notre avenir, de notre destin, etc. On va aller voir maintenant avec, ici, l'oracle des vampires. Quelques petits conseils pour collaborer avec ton ombre, mettre un peu plus de lumière sur tout ça, pour pouvoir, toi, te défaire de ce comportement un peu passif et dans lequel tu as pu peut-être un peu t'enfermer et qui t'empêche de tirer des leçons et de prendre tes responsabilités pour justement que les choses évoluent dans le bon sens. Alors, on a le naturel, authentique, réel, biologique. On a la transmission, diffusion de conditions, influence, impact. Alors pour moi, ici, le naturel, il est déjà de toi. Suivre ton rythme. Suivre ton rythme, aller à ton rythme, de manière à ce que même s'il faut un peu se forcer pour que le changement puisse se mettre, c'est de ne pas essayer non plus d'être quelqu'un que tu n'es pas. C'est de pouvoir justement savoir qui tu es, ce que tu veux, et te fixer une ligne de conduite vis-à-vis de ça, et ne pas chercher à jouer un rôle même vis-à-vis des autres en disant jusqu'à présent je me suis toujours laissé faire, maintenant c'est terminé, je suis quelqu'un qui prend les choses en main et qui... Non, si ça ne fait pas partie de ton caractère d'être quelqu'un d'autoritaire par exemple, voilà, je vais prendre l'exemple des fois suite à des des ruptures difficiles qui se sont aussi souvent, parce que tout ce que je te dis, ça fait effet miroir, bien sûr, je l'ai vécu, où je me dis, mais pourquoi est-ce que je suis gentille, je suis bienveillante, je prends soin de la personne avec qui je suis, et à chaque fois, à la limite, on se barre pour une qui ne fait pas à manger, qui ne... Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc maintenant, je vais devenir, je vais devenir comme ça aussi. Je vais pas dire le mot parce que je voudrais pas être censurée, mais je vais devenir une aussi. Comme ça, peut-être que cette fois-ci, on ne me quittera pas et on me respectera. Mais non. Non, c'est pas moi. Donc, si maintenant, ce n'est pas dans ton caractère d'être quelqu'un d'autoritaire ne cherche pas à l'être. Sois juste toi, mais en affirmant qui tu es, toi. J'espère que c'est clair ce que je dis. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. Si même résonne juste pour toi ou pas. Et pour moi ici, la transmission, diffusion de conditions, influence, impact, c'est de justement prendre la mesure de tes décisions, de ton comportement, l'impact qu'il peut avoir sur toi, sur ta vie et sur tes choix et sur tes décisions. Et de justement y mettre la lumière nécessaire pour que tu puisses comprendre quelles sont les limites à ne pas franchir, quelles sont les règles que tu dois poser, les choses que tu dois changer, les comportements, les habitudes, par quoi les remplacer, etc. C'est de vraiment faire le topo de tout ça pour après, toi, te transmettre les bonnes informations, transmettre à ton conscient, ton inconscient, ton subconscient, les bonnes infos pour que après les choses puissent se mettre en place d'une manière différente et que justement ces comportements n'aient plus un impact, n'aient plus une influence négative sur toi et sur ta manière d'agir, de fonctionner et de recevoir aussi les choses. Le monstre à l'intérieur. Lutte interne, défi personnel, vouloir s'améliorer. Voilà, ça dit aussi les choses, c'est de parfois te faire aussi un peu violence, de te mettre au défi de pouvoir justement aller mettre en lumière ce qui ne va pas, d'accepter de voir les choses telles qu'elles le sont, pour après te dire, ok, moi je veux changer ça et de déjà avoir la volonté de vouloir changer, de vouloir t'améliorer dans certains domaines ou dans certaines façons d'être. Alors, quoi d'autre? Encore une fois, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si dans ta situation ça résonne pour toi. Les difficultés que tu peux rencontrer, qu'est-ce que ça peut venir bloquer chez toi dans ta vie aussi?
qu'est-ce que ça t'empêche de faire et aussi, bah voilà, si maintenant ce petit tirage a permis un petit déclic, bah j'en serais super contente. La rébellion, parvenue, émeute, révolution. Alors comme je le disais tantôt, c'était pas dans le but d'aller tout casser chez les autres, mais c'est de bah, limite te rebeller contre toi-même, quoi. C'est de te dire, bah ok, je vais révolutionner les choses, je vais transformer les choses, je ne vais pas, je vais prendre mes responsabilités, je vais prendre les choses en main et je vais aller changer tout ça. Alors, encore un petit conseil pour toi. Hop, non. Bah, ah, ça va, il n'y en a que 2, on peut les prendre. La rédemption et bah, le surnaturel qui est déjà sorti tout à l'heure. Ici, moi, pour moi, ici, bah, comme je disais, c'est, avec la rédemption, bah, c'est aussi de te pardonner des erreurs que tu as pu faire, de ne pas être trop dur envers toi-même, de pardonner à cette partie de toi qui s'est peut-être laissé faire, qui n'a peut-être pas pris les choses en main, qui n'a peut-être pas reçu, enfin tiré les leçons des enseignements que tu as reçus. C'est de vraiment te pardonner pour que toi, bah, tu puisses aussi faire preuve de douceur, de bienveillance envers toi, de ne pas justement, pour que bah, justement ce changement, cette transformation, elle se fasse aussi dans la douceur et dans la bienveillance envers toi-même. Et que bah, justement cette transformation soit bénéfique et pas qu'elle soit... ça, j'ai du mal à trouver le mot qu'elle te soit bénéfique, mais qu'elle ne vienne pas te changer, te durcir, tu vois, dans le mauvais sens, en fait. Pour que, bah, sinon, bah, le résultat ne sera pas le bon non plus. Ça, c'est pas ça le but de la manœuvre. Ici, c'est de vraiment, bah, euh, maintenant que tu prends conscience des choses, que tu as éveillé ta conscience par rapport à ça, c'est bah, de justement pouvoir mettre les choses en place pour que bah, ça aille pour un mieux et pour que bah, justement tu récoltes quelque chose de mieux et pas pour pas récolter dans le mauvais sens non plus parce que du coup tu deviendras quelqu'un de plus dur, tu deviendras quelqu'un de plus euh, de moins compatissant, de moins bienveillant envers les autres, c'est vraiment pas le but. Et ici, le surnaturel, inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde, bah, c'est de aussi, pourquoi pas, bah, demander le soutien de quelque chose de plus grand que toi. Peu importe si tu les appelles tes guides, tes anges et tout ça, c'était déjà un peu un conseil dans l'autre. C'est je veux dire, même à la limite, de percer un petit peu les mystères aussi. Euh, les mystères de ton être, de ton âme, en y allant mettre un peu de lumière et en demandant aussi une aide extérieure, une aide subtile pour justement t'aider à venir mettre en lumière ces zones d'ombre qui ont besoin d'être éclairées pour que toi tu puisses avancer et avoir l'énergie aussi, l'énergie, le courage, la force d'entreprendre ces changements pour que bah, le résultat que tu obtiennes puisse être différent. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura été utile, qu'il t'aura appris des choses sur toi et qu'il t'aura peut-être aussi donné l'envie d'instaurer le changement dans ta vie. J'espère bah, te retrouver dès demain pour le tirage numéro 4, pour la guidance de l'Avent numéro 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je te fais des gros bisous. À demain! Coucou toi qui as choisi le troisième et dernier tirage. On va tout de suite commencer avec le Moon Void Tarot pour aller voir un petit peu quelle partie de toi a besoin d'être mise en lumière. Hop. On a la reine de Pentacle. Juste avant, c'était le roi de Pentacle. Là, maintenant, on a la reine de Pentacle. Mais justement, c'est plutôt cette partie peut-être un peu plus féminine de toi que tu ignores peut-être, que tu ignores tellement qu'elle t'empêche de te voir tel que tu es. Alors, je dis partie féminine, maintenant si tu es un homme, prends ce qui résonne pour toi, adapte-le à toi, évidemment.
Mais forcément, comme je disais, on a tous une partie féminine, une partie masculine. Et peut-être que toi, en tant qu'homme vaillant, courageux, fort, tu ignores peut-être aussi cette partie plus douce, plus intuitive de toi. Que ça peut, justement, ici on a le cavalier de coupe, que ça peut t'empêcher euh, de vivre correctement tes émotions, d'assumer tes émotions et de... Ouais. Euh, c'est le valet de coupe. Donc oui. Voilà, ici, moi, ce que je veux dire, je pense que tu peux vite être submergé par tes émotions euh, et tu t'empêches peut-être de les vivre, de les exprimer. C'est pour ça que je disais, si tu es un homme, c'est cette partie féminine de toi euh, que tu n'autorises pas, justement, parce que, et que tu sois un homme ou une femme, tu penses que tu dois être fort. Peut-être parce que, justement, dans ton enfance, dans ta vie en général, on a pu te dire que c'était une faiblesse d'assumer ses émotions, que c'était une faiblesse de pleurer, que c'était une faiblesse de ceci, que c'était une faiblesse d'avoir peur, que c'était peu importe les sentiments qu'on t'a forcé à refouler parce que on t'a dit que c'était être faible. Ici, je pense que cette ombre, c'est vraiment ces émotions que tu n'arrives pas à extérioriser parce que pour toi, ce serait un aveu de faiblesse, de vulnérabilité. Donc, du coup, il y a des fois où ça peut être un torrent à l'intérieur de toi, mais tu ne vas pas l'exprimer, tu ne vas pas forcément le montrer, mais au fur et à mesure, à l'intérieur de toi, ça provoque quelque chose qui te submerge et qui va continuer de te submerger si tu n'arrives pas à un moment donné ou à un autre à retranscrire tes émotions, à partager ces émotions pour que justement toi, tu ne puisses plus être submergé par elles et que tu puisses les transmuter, les rendre à la terre. Avec le Patak, on est dans la terre, on est dans le monde physique, pour qu'elles ne puissent pas justement t'empêcher à un moment donné ou à un autre à te freiner dans toi. Les choses que tu as envie d'accomplir au quotidien dans le monde réel, dans le monde physique, pour ne pas qu'elles deviennent une limitation. Alors, on a le 3 de coupe. Tu vois, on a beaucoup de coupes. Donc, clairement, ici, pour moi, on est sur, entre guillemets, oser célébrer tes émotions, oser les honorer, oser les mettre à l'honneur, oser les partager. Le 3 de coupe, c'est aussi le partage. C'est de... Alors, je ne te dis pas que tu dois être vulnérable, que tu dois te montrer faible, parce que pour toi, je sens réellement que pour toi, assumer ses émotions, extérioriser ses émotions, c'est une faiblesse. Tu penses que c'est une faiblesse, mais non, parce que justement, ça va te permettre d'être plus fort et de ne pas te laisser envahir par elles, parce qu'il y a un moment donné, plus tu vas les refouler et plus elles vont prendre de la place. Plus ça va prendre de la place, plus ça va causer un mal-être dans ta vie, à l'intérieur de toi, mais même autour de toi. Parce que le fait de ne pas assumer ces émotions peut même te conduire à avoir des comportements négatifs avec les autres, avec ton entourage, et où toi, tu pourrais aussi reproduire cette chose en disant à tes enfants, ah, on ne pleure pas pour ça, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, et où au final tu vas répéter un petit peu ce schéma où les émotions sont considérées comme quelque chose de négatif euh, et, et, euh, et qui rend faible et qui rend vulnérable, alors que justement le fait d'assumer ses émotions, d'oser aussi en parler, d'oser les laisser sortir quand elles ont besoin de sortir, ça te donne plus de force après parce que justement elles ont été écoutées, elles ont été comprises et elles ont été relâchées. Elle ne reste pas là en toi en train de bouillir, de bouillir, de bouillir, de bouillir jusqu'à un jour où la marmite elle va exploser quoi. Comme une cocotte à pression. Et du coup, ça va. Et c'est souvent aussi, on se dit, ah non, ça m'arrivera pas à moi, le burn-out et tout ça, ça ne peut pas m'arriver à moi, ça ne peut pas m'atteindre, ça ne peut pas me blesser, parce que moi, je suis quelqu'un de fort. Moi, les émotions, elles me coulent sur la carapace de mon indifférence. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que même si tu les renies, même si tu les refoules, elles sont là, elles sont présentes, et il y a un moment où tu vas plus pouvoir faire autrement
que de les prendre en pleine face. Parce que bah, elles disparaissent pas toutes seules, ces émotions. Tu vois, on a le 9 d'épée, inversé. Pour moi, je pense que tu penses réellement que, comme je dis, ça glisse sur la carapace de ton indifférence, que ça n'a aucune répercussion sur toi, que ça n'a aucune répercussion sur ta vie, alors que au final, tu te prends vachement la tête et ça va devenir de plus en plus prise de tête si tu n'acceptes pas d'aller mettre un petit peu de lumière sur cette ombre qui sont tes émotions, les émotions que tu refoules et que tu t'empêches d'exprimer, d'extérioriser. On a le 3 de Pentacle. Euh, Ici, pour moi, je pense que même ça provoque une difficulté à, à partager avec les autres. On avait déjà le 3 de coupe, ici le 3 de Pentacle, à collaborer avec les autres, parce que bah, peut-être que si des personnes ont plus de sensibilité que toi, bah, tu les considères aussi comme des personnes faibles. Et donc, bah, tu ne leur accordes pas peut-être non plus la place, l'importance qu'elles mériteraient d'avoir. Alors que bah, si tu partageais avec ces personnes-là, ça t'aiderait, toi, à mieux comprendre aussi ces émotions et à mieux comprendre comment tu peux les extérioriser. Euh, et comme je disais, avec les bonnes personnes, bah, pouvoir t'autoriser à être toi, à être vulnérable et à relâcher ces émotions qui sont là malgré que tu cherches à les occulter. Je pense que c'est même quelque chose qui t'enferme, qui t'empêche de collaborer avec les autres, qui t'empêche même dans tes relations, à avoir des relations authentiques, des relations sincères, parce que tu mets toujours une barrière. C'est un peu, si on voit une porte, c'est un peu comme si tu fermais la porte pour dissimuler tes émotions. Et ça peut même parfois te faire passer pour quelqu'un d'insensible, pour quelqu'un de froid, pour quelqu'un peut-être même qui n'a pas de cœur. Alors que c'est pas le cas, ça peut même te conduire à être jugeant par rapport aux autres. Euh, on a le 8 de coupe, tu vois, on a quand même beaucoup de coupes. Hein. Donc, on est vraiment sur des émotions qu'il faut arriver à partager pour pouvoir pour ne pas que ça te mène à un endroit où tu voudrais vraiment pas aller, crois-moi. Crois-le-moi, on veut pas y aller à cet endroit-là. Mais il y a un moment donné, ça va devenir inévitable et ces émotions vont prendre tellement de place, elles vont tellement t'envahir et te submerger que quand elles vont te repéter à la tronche, ça va être à tel poids que n'importe quoi qui se passera devant toi sera insurmontable, te paraîtra une montagne à gravir. Alors que si tu en avais parlé dès le départ, si tu avais accepté de te livrer, de relâcher les émotions, etc., bah, tu serais parti beaucoup plus facilement, tu aurais lâché ça beaucoup plus facilement et ça t'aurait causé beaucoup moins de soucis, beaucoup moins de tracas, ça t'aurait évité de plonger dans cet état-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a les amoureux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ça te limite même dans tes choix, ça te limite dans tes relations avec les autres. Euh, Parce que limite, tu cherches peut-être quelqu'un qui est à ton image, tu ne... Et ça t'empêche même d'avoir une relation authentique avec toi-même, parce que du coup, t'es pas honnête avec toi-même, t'es pas franc avec toi-même, tu te comme je dis, tu penses être quelqu'un de fort parce que les émotions ne t'atteignent pas, alors que bah, elles t'atteignent comme tout le monde. Tu es un être humain, tu as un cœur, tu es une personne faite de chair et de sang. Donc bah, forcément, ça t'atteint. Bah, ça t'empêche aussi d'être honnête avec toi-même, d'avoir une relation authentique avec toi-même et avec la personne que tu es. C'est un petit peu comme si tu portais un masque alors que voilà, c'est un peu comme un clown qui est toujours en train de sourire, alors qu'au final, à l'intérieur de lui, il est super triste, quoi. Donc ça t'empêche d'avoir une relation authentique avec les autres et avec toi-même également, parce que bah, tu portes toujours un masque et du coup, personne ne te connaît réellement, même pas toi. Même pas toi, tu te connais réellement, en fait. Parce que tu te mens à toi-même en te disant que non,
Non, rien ne m'atteint. Mais si, bien sûr que si. Bien sûr que si, c'est pas possible que rien ne t'atteigne. T'es pas fait de pierre, t'as pas un cœur de pierre. Donc, voilà, même si t'es un petit peu moins sensible que certaines personnes, voilà, moi je suis une éponge émotionnelle, je regarde une connerie à la TV, The Voice, on applaudit un enfant, bah, je vais pleurer, quoi, tu vois. Donc, moi je suis vraiment une éponge et je l'assume total. Moi, je suis une madeleine, je pleure devant n'importe quoi à la TV, mais en même temps, bah voilà, le trop plein d'émotions que je peux emmagasiner, bah, je le laisse sortir. Et si tu acceptais de laisser sortir de temps en temps, et si c'est toi tout seul, toute seule à la maison devant la TV, ben, si ça doit sortir, ça doit sortir, laisse évacuer. Même si c'est seul, même si tu n'as pas envie de le partager avec quelqu'un, même si tu n'as pas envie de le partager avec quelqu'un, ça va vraiment... Il y a un moment donné, ça va vraiment même limite t'empêcher d'avoir une vie épanouissante. Parce que bah, c'est... Tu vas peut-être même, comme je dis, l'étoile, c'est l'espoir, elle est à l'envers. Tu vas perdre l'espoir et tu vas dire que tu vas plus arriver à voir les belles choses de la vie. Tu vas plus arriver à... Tu vas voir les choses en noir. Tu vas plus arriver à voir les... Voilà, y a plus rien qui va t'émerveiller, il n'y a plus rien qui va te mettre en joie, y a plus rien... Enfin, tu vas vraiment te couper des choses que la sensibilité et les émotions peuvent apporter aussi de positif. Les émotions, c'est pas que négatif. Et quand elles sont négatives, bah, c'est parce qu'il y a quelque chose à relâcher. C'est parce qu'il y a quelque chose à relâcher pour que bah, ça puisse justement laisser de la place à quelque chose de mieux. Et une fois que ben, on a compris l'émotion, une fois qu'on l'a acceptée et une fois qu'on l'a relâchée, ben, ça laisse de la place à quelque chose de plus lumineux, à quelque chose de plus épanouissant. Oui, voilà. Ça te permet de faire autre chose avec ce que tu as. Ça te permet de voir les choses d'un point de vue différent. Ça te permet d'accepter aussi de t'ouvrir à des choses différentes. Il n'y a pas que du négatif dans les émotions. Hop, hop, hop. Tu vois, on a le 4 de coupe et on a l'as d'épée. Pour moi, ici, c'est vraiment, ça te permettrait clairement d'avoir une nouvelle réalité des choses, d'être peut-être même moins... euh, j'ai pas le mot. J'ai pas le mot. Limite, voilà, tu vois, avec le 4 de coupe, limite, plus rien ne te satisfait, en fait, parce que c'est jamais assez... rien n'est jamais assez bien pour toi, entre guillemets. Les gens ne sont peut-être même pas assez bien pour toi parce que pour toi, ils sont pas assez forts, parce que pour toi, et à la limite, il y a que toi qui sais, il y a que toi qui a le bon mode de fonctionnement, il y a que toi qui détient la vérité, tu veux peut-être même limite peut-être des fois même être un peu tyrannique parce qu'il n'y a que ta vision des choses qui est juste et si les gens ne pensent pas comme toi, ne fonctionnent pas comme toi, et ben pour toi c'est bullshit le reste. Tu vois, il n'y a que toi qui détiens la vérité absolue et si les personnes ne se conforment pas ou n'ont pas la même façon de penser, de se comporter ou de ressentir les choses que toi, bah, c'est elles qui sont dans le faux et c'est toi qui as raison. Tu vois? Donc au final, il y a quasiment rien qui te satisfait, il y a rien qui trouve grâce à tes yeux parce que tu penses détenir un savoir absolu. Et c'est pas péjoratif parce que je dis ici, je pense que peut-être même tu n'en as pas conscience, mais c'est comme ça, je pense que les autres te voient parce que tu es tellement dur, tu es tellement intransigeant. Je parle au masculin, hein, mais si tu es une femme, adapte-le à toi. Mais c'est parce qu'ici, je ressens une énergie masculine. Encore une fois, que tu sois un homme ou une femme, mais ici, je ressens une énergie masculine dans la manière d'être dur, d'être... Oh, j'essaie de trouver le mot, je n'y arrive pas, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai envie d'aller chercher... J'ai mon dictionnaire. Mais ça ne m'aidera pas parce que je ne sais pas quel mot je dois aller chercher. Mais ici, ouais, pour moi, c'est ça, c'est... Ça t'empêche d'avoir l'esprit ouvert, de t'ouvrir, de t'ouvrir à d'autres voies, de t'ouvrir à d'autres manières de penser, à avoir des autres idées parce que, ouais, limite, t'es un peu,
tyrannique, même avec toi-même, où tu es toujours dans une exigence, dans une maîtrise de toi, qui fait que, bah ouais, comme je disais, rien ne te satisfait vraiment, en fait, parce que, bah, ce trop-plein d'émotions en toi que tu fouilles et que tu ne cherches pas à assumer, que tu ne veux pas assumer, que tu ne veux pas lâcher, euh, bah limite te déconnecte un petit peu de la réalité, des choses telles qu'elles sont et même de t'ouvrir à la possibilité que bah, ta façon de voir, c'est pas celle de tout le monde en fait. Et que bah, c'est limite tes réactions et le fait que qui vont à force te rendre faible et vulnérable et pas l'inverse. Parce que ça va te mettre dans une position de difficulté. Alors, qu'est-ce que ça vient t'apprendre ici? Tu vois, en allemand, songe. Pour moi, c'est vraiment ça. Je suis désolée, mais tu te mens à toi-même, en fait. Tu te mens à toi-même parce qu'au final, ça t'empêche d'avoir une vraie relation avec toi, ça t'empêche d'avoir une vraie relation avec les autres, ça t'empêche de vivre clairement une vie d'ouverture consciente. C'est peut-être, enfin, voilà, c'est le mot comme ça que ça me vient. Bah oui, ça crée des retards, clairement. Ça crée des retards. Ça vient t'apprendre que, bah, en fait, plus tu vas chercher à les enfouir, à les renier, à les rejeter, plus ça va mettre du retard dans toi, ton développement personnel, spirituel, émotionnel, etc. Et que ça va te poser des difficultés dans tes rapports aux autres. Ça va être de plus en plus difficile pour toi de changer par rapport à ça. Et ça va devenir tellement envahissant que vraiment les difficultés, elles vont être de plus en plus difficiles à surmonter parce que ça va t'isoler, ça va t'éloigner des autres et ça va de plus en plus aussi t'éloigner de toi-même et de ta vérité. Alors, non, il y en a trop. Celle-là, je me disais qu'il y en a une à la fois. Bah, tu vois, c'est un peu ce que je te dis, c'est la maison pour moi ici, c'est le fait que... deux choses. De un, ça va t'isoler. Mais alors, à la limite, profite de cet isolement chez toi pour te remettre en question. Pour lâcher ce qu'il y a à lâcher. Pour te retrouver dans ton sanctuaire intérieur. Pour oser aller voir, justement, aller creuser cette ombre, la mettre en lumière et te dire, mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je pense que pleurer, c'est être faible? Pourquoi est-ce que je pense qu'exprimer mes émotions, c'est être faible? C'est de pouvoir, justement, aller recréer, comme je disais, ce sanctuaire intérieur dans lequel tu vas pouvoir aller analyser ces émotions, de comprendre pourquoi elles sont là et pourquoi tu t'empêches de les assumer, pourquoi tu t'empêches de les vivre, pourquoi tu t'empêches de les relâcher. Qu'est-ce qui t'a conduit à en arriver là? Est-ce que c'est l'influence d'un membre de ta famille qui t'a dit ceci, qui t'a dit cela? Est-ce que c'est les expériences que tu as vécues au fil du temps qui a fait que tu t'es fait une carapace pour te blader et pour ne plus justement être victime de tes émotions, etc. Qu'est-ce qui a fait que? Pourquoi est-ce que tu en es arrivé là? Et pourquoi aujourd'hui c'est devenu tellement présent en toi que ça t'empêche clairement de t'épanouir dans ta vie, même dans ta vie sociale, peut-être même dans ta vie professionnelle, ou peut-être même que tu es quelqu'un qui est à fond dans le travail, qui est tout le temps dans le travail, dans le travail, dans le travail, parce que bah, justement, il a peut-être pas de vie sociale. T'es peut-être une personne qui n'a pas une vie sociale, parce que bah, justement, pour les autres, bah, t'es peut-être pas spécialement de bonne compagnie parce que bah, ils ont toujours un petit peu l'impression d'être jugés, d'être critiqués parce que une fois qu'on n'a pas la même vision des choses que toi, bah voilà quoi, c'est pas donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses, j'espère que tu m'en veux pas hein, de tout ce que je te dis. Tu vois, pour moi ici c'est l'amour ici, il va me dire de te donner de l'amour à toi aussi. Euh, de... Ça serait une preuve d'amour que tu te donneras si tu t'autorisais justement à vivre ces émotions, à les comprendre, à les explorer, à les plonger dedans, même si c'est pas cool, même si c'est pas sympa, même si t'aimes pas te retrouver dans cet état-là. Et si t'as pas envie de le partager avec quelqu'un, ne le partage pas avec quelqu'un, mais fais-le au moins toi, avec toi-même. Ça sera une belle preuve d'amour que tu te donneras, ça sera un beau cadeau que tu te feras.
L'étranger ici pour moi c'est ouais clairement de t'ouvrir à cette partie inconnue de toi, de t'ouvrir à cette partie inconnue de toi, de lui faire de la place et de partir à la découverte de ce qu'elle a à t'enseigner, de ce qu'elle a à te dire, d'oser aller mettre clairement la lumière là-dessus pour que bah, justement tu puisses prendre un nouveau départ, un départ qui sera beaucoup plus épanouissant pour toi et qui te permettra justement de ne plus te retrouver dans cette position où tu t'affliges à toi-même le devoir d'être toujours fort, toujours forte, de ne pas laisser transparaître tes émotions, de ne pas laisser transparaître la personne que tu es et au final qui t'empêche même de savoir qui tu es au final. Qui t'empêche même de t'ouvrir au monde, tu vois. On a la maladie, donc pour moi c'est quelque chose qui doit vraiment être pris en charge, un travail qui doit être fait parce que ça va prendre de plus en plus de place et quand on parle de maladie, c'est les émotions qui sont refoulées, les émotions que tu n'acceptes pas de lâcher, elles vont créer des maladies, mais des maladies réelles. Elles peuvent provoquer des cancers, elles peuvent provoquer enfin, des dérèglements hormonaux, elles peuvent même te provoquer une perte de cheveux, une alopécie, peu importe, mais ça va créer des maladies en toi. Alors, je parle pas forcément de maladies graves, ça dépend des personnes, ça dépend des cas. Je cherche pas à te faire peur ici. Mais ça va prendre de plus en plus de place et ça va de plus en plus te pourrir la vie, quoi. Donc, vraiment, accepte pour toi, fais-toi, comme je te disais, fais-toi ce cadeau de relâcher un petit peu ce côté homme qui est en toi. Euh, que tu sois un homme, une femme, encore une fois. Mais relâche-le, accepte de le mettre un peu de côté. Et à la limite, je vais même dire la même chose. Sois un homme, prends tes corones en main et accepte de partir à la découverte de cette partie de toi que tu n'acceptes pas. Alors, on va aller voir maintenant ici avec les conseils, avec l'oracle de vampire. Qu'est-ce que tu peux faire justement pour aller mettre un peu de lumière sur tout ça, pour accepter cette partie de toi que tu ne veux pas accepter? Quel conseil est-ce qu'on a envie de te donner? Je me demande comment les personnes qui ont des plus petites mains que moi, parce que j'ai quand même déjà des grandes mains, font pour mélanger ces oracles. La religion, canon, règle, commandement. Pour moi ici, c'est la religion, elle est pas à prendre au sens propre, mais plus au sens figuré, où tu dois un petit peu accepter de relâcher les dogmes que tu t'es mis, aux limites que tu t'es mises, aux croyances que tu t'es mises, aux règles que tu t'es mises, aux commandements que tu t'es mis. Pour justement relâcher cette pression que tu t'es affligée tout au long de ces années pour que toi tu puisses justement t'ouvrir à une nouvelle manière de penser, à une nouvelle manière de faire et à une nouvelle manière aussi de percevoir tes émotions et de les ah de percevoir tes émotions et de voir ce que tu t'en fais avec, quoi, tu vois. Le créateur, catalyseur, fabricant, père, mère. Donc oui, pour moi, c'est de te rassurer, tu vois, d'accepter de jouer un petit peu ce rôle où tu vas te rassurer pour avoir une énergie pour justement changer cette énergie en toi qui n'est pas négative pour t'aider justement à créer quelque chose de nouveau dans lequel tu pourras aussi te sentir. Pour moi ici, c'est de te créer ce petit cocon, ce petit sanctuaire intérieur, comme je te disais, pouvoir te retrouver toi dans ta bulle, trouver cet espace dans lequel tu t'autorises à être vulnérable, dans cet espace où avec les personnes, voilà, je vais prendre le cas parce que j'ai eu des parents comme ça. Moi, je sais qu'avec mes parents, j'ai toujours pu dire tout ce que j'avais à dire. J'ai toujours pu relâcher mes émotions. Mon papa était peut-être quelqu'un d'un peu plus réservé par rapport à ça, mais lui, justement, a fait ce travail avec ma maman et moi. Donc, parce qu'avec ma maman, on a toujours beaucoup parlé, on a toujours dit ce qu'on avait sur le cœur, etc. Donc, essaye de trouver ces personnes-là avec qui toi, tu pourras faire ça et l'espace dans lequel tu te sentiras en sécurité pour le faire.
Si c'est pas tes parents, parce que c'est justement tes parents qui t'ont poussé un petit peu à devenir comme ça, trouve les personnes. C'est totalement ça. La compassion, empathie, sympathie, gentillesse. Euh, les personnes justement qui auront assez d'empathie, assez de gentillesse, et toi aussi de faire preuve d'empathie, de gentillesse, de sympathie envers toi, envers ceux qui ont aussi envie de te tendre la main, euh, en étant moins dans le jugement, en étant moins fermé, en étant moins... J'arrive toujours pas depuis tantôt, je suis en train de chercher ce mot que je... Mais non, non. De rigidité, voilà, de rigidité. D'essayer d'être, voilà, de relâcher cette rigidité et d'oser t'ouvrir aussi aux autres, d'oser t'ouvrir à toi-même, d'oser t'ouvrir à tes émotions en faisant preuve d'empathie, de gentillesse, de compassion envers toi-même et en trouvant cet espace sécuritaire dans lequel tu pourras t'autoriser à lâcher. Encore un petit conseil pour toi ici. N'hésite pas à me dire en commentaire. Tu peux me dire aussi si t'es fâché sur moi de ce que je t'ai dit. Mais voilà, c'était le message que les cartes m'ont transmis. Donc j'ai pris ce qui résonne pour moi, enfin ce qui me vient et je te le retranscris comme ça vient, quoi. L'outsider, inadapté, solitaire, vagabond, tu vois, c'est un petit peu ce que je te dis. À force, t'es devenu un peu solitaire, des fois ton comportement n'est pas adapté à la société et c'est de pouvoir essayer de transformer ça. De pouvoir transformer ça en te disant que justement, euh, le comportement que toi, tu penses être inadapté, que tu penses qu'il te met en position de faiblesse, que tu penses qu'il te met voilà, en position de difficulté, etc. En fait, c'est ça qui va t'aider à, à sortir de cette solitude dans laquelle cette pensée-là d'être faible, si tu t'élivres, si tu t'exprimes, si tu lâches tes émotions, te pose, en fait, tu vois. C'est de faire de ce que tu penses être une faiblesse, d'en faire ta force. Hop, 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 hop. Parce qu'au final, c'est ça c'est de ne pas prendre ça en considération qui va te mettre en position de faiblesse, clairement. Alors, un petit dernier conseil pour toi. Hop. Immortel, famille dévorante, la pression des pères. Ouais, tu vois, c'est un petit peu ce que je disais. Si maintenant, c'est le milieu dans lequel tu évolues qui t'a fait penser à que les émotions étaient une faiblesse. Si c'est ta famille, si c'est le poids de la famille, c'est de vraiment pouvoir de prendre l'espace par rapport à ça, de te déconnecter de ça, d'aller vers des personnes qui sont peut-être plus bienveillantes, qui sont peut-être plus compatissantes, qui sont peut-être plus gentilles, peut-être plus sympathiques. Si maintenant c'est des personnes qui ne sont plus ici, qui ne sont plus là, ou même si c'est des personnes qui sont là, de pouvoir aussi faire un exercice où toi, sans leur dire à eux, sans leur faire à eux, mais tu vois, de lâcher, de dire, voilà, tu m'as appris que pleurer, c'était être faible, tu m'as appris, c'est tes croyances, aujourd'hui, c'est plus les miennes et je m'en défais et je te permets de t'en défaire aussi, pour vraiment pouvoir couper ce lien négatif qui, aujourd'hui, est oppressant dans ta vie à toi et qui t'empêche vraiment de vivre... de vivre ta meilleure vie, tu vois. C'est un petit peu ça ici le conseil. Donc, voilà, j'espère vraiment que ça a pu résonner pour toi. Comme je dis, j'espère que tu ne m'en veux pas trop. Et si c'est le cas, encore une fois, c'était juste le message des cartes. Et je pense que si tu es tombé sur ce message, c'est peut-être que tu devais l'entendre. Donc même si tu l'acceptes pas tout de suite, j'espère que ça fera son petit bonhomme de chemin et que ça te permettra à un moment donné de relâcher ce que tu as besoin de relâcher. Je te dis merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à demain pour le 4e jour des guidances de l'Avent avec un nouveau sujet, un nouveau thème. Tu auras la surprise demain matin dès 8h. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Bisous, bisous.